Merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour vous informer. Près de 80 dirigeants africains et européens se retrouvent à Bruxelles pour le sommet Union européenne-Afrique qui s'est ouvert ce mercredi. Pendant 48 heures, les deux parties ont comme objectif relancer le partenariat économique entre les deux continents et la RDC, elle, est représentée par son ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda Tshunga-Mulongo. Avec une croissance de près de 5,5% par an, atteignant même deux chiffres dans certains pays, c'est un continent africain qui avance dorénavant à pas des géants, qui se rencontre d'Europe pour un 4e sommet Union européenne-Afrique, essentiellement axé sur la relance du partenariat économique, avec en ligne de mire l'augmentation sensible des investissements européens sur le continent. Déjà le dernier sommet tenu en Libye avait débouché sur une stratégie de partenariat et un plan d'action avec l'ambition d'accroître les investissements, les échanges commerciaux et les projets économiques conjoints. Mais sa mise en œuvre a été lente, les troubles nés des printemps arabes puis du terrorisme qui s'étaient installés dans nombre de pays avaient été évoqués pour expliquer cet état de choses. Mais au-delà de ces rencontres à profusion, on connaît déjà le sommet France-Afrique, le sommet Chine-Afrique, restera la problématique de l'impact de ces initiatives pour les populations africaines dont la réalité sociale est encore peu reluisante. Analphabétisme, pauvreté, faible accès à l'eau potable, à la santé, à l'assainissement, chômage, conflit, insécurité alimentaire, dégradation du niveau sécuritaire, corruption endémique, crise politique due aux velléités monopolistiques du pouvoir d'État reste encore le lot quotidien. C'est donc ce fossé-là que la croissance économique sur papier du continent noir devrait combler. Du coup, ces genres de grand-messes serviront à quelque chose. Accord cadre d'Addis Abeba à présent avec ce satisfecit de l'Union africaine. L'organisation régionale félicite la RDC pour les efforts entrepris pour la mise en application de ses engagements et Kinshasa ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Il prévoit de se doter d'une feuille de route dans le but de poursuivre la mise en œuvre du dit accord. Dans cet accord cadre signé le 24 février 2013 à Addis Abeba, plusieurs engagements ont été pris par les pays signataires avec comme objectif le retour de la paix dans la région de Grand Lac. La RDC, un des protagonistes de ces compromis, est largement avancée dans la mise en œuvre du dit accord, ce qui n'a pas échappé à l'Union africaine. Reçu par le coordonnateur du mécanisme national des suivis, le représentant spécial de Dlamini Zuma, présidente de la commission de l'Union africaine, dit tous les biens que son institution pense de la RDC. Je suis venu rencontrer monsieur le coordonnateur pour m'enquérir des différentes évolutions qui ont eu lieu depuis la signature de l'accord d'Addis Abeba. J'ai eu un certain nombre d'informations que je ne manquerai pas de transmettre à ma hiérarchie à Addis Abeba. Emmanuel Mendoumenze s'est aussi acquis des avancées enregistrées par Kinshasa dans la mise en œuvre de l'accord cadre. L'Union africaine va tout faire pour essayer de sensibiliser encore plus la communauté internationale pour qu'elle s'implique davantage dans les différents programmes qui ont été mis en place pour sortir de cette situation de guerre. La RDC prévoit pour plus d'efficacité l'élaboration d'une feuille de route et l'Union africaine souhaite à cet effet l'accompagnement financier de la communauté internationale. Parlons diplomatie parlementaire dans ce journal, la 6e conférence de l'APF qui se tient du 3 au 5 avril à Bujumbura au Burundi. Les délégations arrivent déjà. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC et premier vice-président de l'APF, Aubin Minakou, est arrivé ce mercredi à Bujumbura. Les détails avec notre envoyé spécial Crispin Chibassou. C'est à 16h20, heure de Bujumbura, que le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, a atterri à l'aéroport international de Bujumbura. Aubin Minakou a été reçu par le président de l'Assemblée nationale du Burundi et l'ambassadeur de la RDC, accompagné par une forte colonie congolaise. À Bujumbura, Aubin Minakou va présider la 6e conférence des présidents d'Assemblée et des sections de la région africaine. Ces assises vont débuter ce jeudi 3 avril et prendront fin le 5 avril 2014. Sur place, plusieurs délégations séjournent dans la capitale burundaise. Parmi elles, la délégation centrafricaine, la délégation malienne, la délégation malgache. Les conclusions de cette conférence seront examinées à Brazzaville au mois de mai, au cours de l'Assemblée plénière de la PES.
Durant 3 jours, plusieurs problématiques seront traitées, dont les dossiers sur la situation sécuritaire en Centrafrique. Depuis Bujumbura, capitale du Burundi, Christin Chibasso pour Télé 50. Direction la Chambre basse du Parlement, la loi portant régime général des hydrocarbures est sous examen. En attendant son adoption, place et à la compréhension des lois en cette matière pour les parlementaires, d'où la tenue d'un séminaire sur la législation pétrolière comparée à l'intention des députés nationaux. Les travaux ont été ouverts ce mercredi par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, en compagnie du ministre Crispin Atama. C'est dans cette salle, située au premier niveau du Palais du Peuple, qui par son décor rappelle encore la tenue à Kinshasa en 2012 du 14e sommet de la francophonie, que députés et sénateurs, associés aux experts du ministère des Hydrocarbures, sont édifiés sur la législation pétrolière comparée. Une matière bel et bien législative qui est censée maîtriser un parlementaire. Le séminaire qui se tient sous le parrainage du président de la République a été marqué à son ouverture par la présence du président de l'Assemblée nationale. Hormis les experts du gouvernement, vous serez les seuls Congolais à même d'interpréter valablement cette loi importante à l'avenir. Actuellement, cette loi est sous examen au Parlement et côté gouvernement, on y attend beaucoup, l'exploitation pétrolière étant une source importante des revenus. Le code des hydrocarbures est fort attendu par notre pays. Ça permettra de relancer le secteur des hydrocarbures. Mais côté militant de l'environnement, on s'inquiète d'une liberté d'exploitation au dépourvu du respect de l'environnement. Mais les parlementaires, eux, rassurent en être conscients. La loi doit tenir compte également de l'environnement. Bien entendu, on a besoin des ressources, mais cela ne veut pas dire qu'on doit massacrer l'environnement, sinon l'avenir de notre pays sera incertain. Ce qui est important, c'est de respecter les normes environnementales pour ne pas créer la pollution, mais ne pas se permettre de dire à un pays vous n'avez pas droit de connaître vos réserves. Par ailleurs, les députés nationaux insistent, le pays devrait être doté d'une loi parfaite qui organise le régime général applicable aux hydrocarbures par une législation spécifique et attractive. L'actualité, c'est aussi la suppression de l'autorisation maritale en RDC qui est l'un des points du projet de loi modifiant le Code de la famille proposé le 31 mars dernier au Sénat par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagosi Kassongo. Pour la ministre, le Code de la famille en vigueur limite de manière excessive et discriminatoire la capacité juridique de la femme mariée, un projet jugé recevable au Sénat mais qui est déjà fait polémique au sein de la population et des élus du peuple. Suivez les quelques réactions recueillies par nos reporters. Le contexte du nouveau code de la famille qu'on veut réviser, c'est le contexte de la parité. La femme n'est plus l'être inférieur qu'on avait il y a 20, 30, 40 ans. Dans une famille, pourquoi il doit y avoir un chef? Vous êtes mari et femme, vous avez librement consenti de vivre ensemble et de faire grandir vos enfants. Donc, il ne faut pas qu'il y ait l'autorité maritale. Dans la Bible, il est écrit que la femme doit être soumise à son mari. C'est ainsi donc que aller à l'encontre de ce qui est prévu dans la Bible, je crois que c'est être non chrétien. Il faudra aussi demander à Madame la ministre, si du moins, les raciologies de ceux qui ont légiféré à l'époque qu'il faut au préalable l'autorisation maritale pour que la femme ait du travail, si ces raisons sont-elles supprimées ou si elles sont encore en existence. Parce qu'à quelque sorte, lorsque la femme peut travailler quand il veut, sans même l'aval de son mari, bon, ça pourrait peut-être aller très loin, même être à la cause de divorce. Parce qu'au niveau des foyers, il faut qu'il y ait l'harmonie, il faut que l'homme et la femme s'accordent. Bon, c'est par rapport au coût de la vie aussi, la femme peut aller travailler, mais c'est question d'abord qu'il ait l'aval vraiment de son mari.
Aujourd'hui, le téléphone portable est désormais devenu un moyen par excellence pour créer une économie numérique qui va permettre aux populations d'entrer en contact en temps réel avec des marchés étrangers. Déclaration faite en Afrique du Sud lors de la rencontre des ministres des télécoms des pays membres de la SADC. La RDC a été représentée à ses assises par Kinké Mulumba qui a profité pour faire un état de lieu des services postaux de la RDC. Nombre des pays ont vu leur indice de développement humain passer du simple au triple grâce à l'usage de l'Internet mobile par l'économie numérique. Et pour atteindre cet objectif, il faudrait amener les populations à s'approprier les téléphones portables par les hauts débits grâce à la fibre optique et laisser ainsi circuler les téléphones en zone SADC avec des prix attractifs. Les différents ministres présents à ces assises ont examiné aussi la stratégie postale 2014-2016 qui cadre avec les plans directeurs de développement des infrastructures régionales. Qui n'aurait pas aujourd'hui l'Internet, ce serait un non-sens. Donc, tout en restant chez nous, grâce justement à la fibre optique qu'on est en train de placer, grâce au haut débit qui est une réalité dans certaines parties de notre pays, et qui va l'être encore à travers tout le pays, eh bien, le Congolais va se prendre en charge, le Congolais va être le citoyen du monde, il va pouvoir converser avec le monde, avec le marché, eh bien, les niveaux de développement humain va accroître. Kinké Mulumba de la République démocratique du Congo a ici fait le point des services postaux et noté les efforts entrepris pour stabiliser la poste congolaise. Nos services postaux ont des gros problèmes, mais c'est vrai qu'il y a une vision au niveau du gouvernement, et il y a une volonté au niveau du gouvernement, et vous voyez qu'au niveau d'une organisation comme la SADC, eh bien, nous sommes une référence. Ainsi, les pays membres de la SADC doivent revoir la stratégie de la bande passante, inclure aussi un futur numérique avec des opportunités numériques et faire les déploiements des infrastructures. En santé, clôture des journées portes ouvertes à l'hôpital du Cinquantenaire après 10 jours de découverte. Pour ce dernier jour, ce sont les ministres, les députés nationaux, les musiciens, les écoles et la population quinoise qui ont visité cette formation hospitalière, comme l'avait souhaité le chef de l'État avant qu'il n'accueille ses premiers malades. C'est une journée marathon pour les guides qui doivent satisfaire tous les curieux venus découvrir cet ouvrage. Députés, ministres, élèves, étudiants, tous étaient présents ce dernier jour. Par un dispositif commun. La commission socioculturelle de l'Assemblée nationale, conduite par Eve Bazaïba, fait ici part de sa satisfaction. Je pense que c'est ce qui nous manquait et j'ose croire qu'avec cette œuvre, nous n'allons pas oublier les autres institutions hospitalières, notamment les cliniques universitaires pour les recherches, parce qu'ici c'est un niveau tertiaire. Les ministres qui ont également eu droit aux explications de leurs collègues donnent aussi leurs impressions. Donc on place, même si c'est l'abdomen qui est en train de saigner, on place ce garrot pneumatique, on le gonfle à l'aide du tourniquet, on bloque d'abord l'hémorragie. Cet hôpital renferme des appareils et des équipements que, en tout cas, moi personnellement, je n'avais jamais vu, que je viens de découvrir ici. Et je crois que c'est rassurant. Comme vous le savez, un malade, c'est à l'accueil qu'il se fait déjà l'impression sur ce qu'il attend. Autre délégation, celle des artistes musiciens, mais aussi des comédiens. Ils sont parmi les derniers à faire le touriste en ces lieux. Chers Congolais, mettons nos différents politiques de côté. La santé n'a pas de parti politique. Ce qui est fait ici, d'ailleurs, ça va épargner notre gouvernement des dépenses qu'il effectue pour envoyer les malades à l'étranger. Ainsi tombent les rideaux des journées portes ouvertes à l'hôpital du Cinquantenaire, qui, après un léger réaménagement, recevra ses premiers patients, sans doute déjà impatients. À votre droite, vous avez le centre d'énergie.
Changeons de cap pour parler de la femme. Sachez que la ministre du Genre a clôturé le mois dit de la femme avec les assises organisées par le Fonds national d'entretien routier en marge du mois de mars. Au cours de ces assises, plusieurs personnalités ont analysé la problématique de la représentativité des femmes dans le secteur des infrastructures pour le développement de la RDC. Elles ont mis les petits plats dans les grands pour prouver ce qu'elles sont et ce qu'elles valent dans la société congolaise au cours du mois de mars qui vient de s'achever, mêlant réflexion et action. Plus actives dans les commerces, il existe aussi des femmes techniciennes, domaine choisi par la ministre du Genre pour clôturer ce mois avec le Fonds national d'entretien routier.